Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Likez, partagez la vidéo. Général 5 étoiles. Famille, je vous ai toujours dit ici que j'ai un grand respect pour nos frères chrétiens de la Guinée. La fête de Ramadan est passée ici devant tout le monde. Aïd est passé ici devant tout le monde. Nous avons écouté le sermon. La majorité des sermons, c'est de nous dire, voilà, c'est Dieu qui a choisi Mamadi Doumbouya. On doit l'accepter. Mais, vous avez vu l'archevêque de Conakry, depuis le temps de feu, c'est-à-dire, depuis le temps de feu, général Lansana Conté. Et l'archevêque Robert Sarah, on l'a vu ici, il a toujours été véridique. Donc, voici le propos, vous avez vu dans les médias aussi. Pâques, et je profite encore pour dire bon Pâques aux fidèles chrétiens. Et ici, l'archevêque dit, le retour à l'ordre constitutionnel exige l'inclusion, c'est-à-dire tous les fils du pays. C'est ça les hommes de Dieu. C'est ça les hommes de Dieu. C'est pas ces hypocrites qui viennent nous dire, oh non, Masaya, voilà, alale la naye, na fiya kanwe. Mundeke ko tiente fo. Iki soyimi soyi satoli. Birim fagamane, non di fa falane. Ala al-Quran na ragurone. Non di gafala. Il dit, le retour à l'ordre constitutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel exige l'inclusion et la participation de tous les acteurs sociopolitiques. L'inclusion et la participation de tous les acteurs sociopolitiques. C'est ça. Mais si nos religieux, ana silamalu, silamakuntilu, ana dinanyemolu, ni ulu fonambara alu yireke politicienne, qui batien fokoma, ana dirigeant l'union. Et chrétien nyomolu l'étendé. Chrétien nyomolu la kaka tien fote. Comme imam lubara alu yireke politicien, kalu yireta kala CNRD koka, qui batien fola. Diamana Betali, le pays appartient à tout le monde. Et c'est ce que l'archevêque a dit. Presque, c'est similaire. Ce qui est dans le Saint-Coran, ce qui est dans la Bible. Il y a beaucoup de similarités dans les deux livres saints. Donc, nous, nos imams, sont devenus aujourd'hui des gens qui essayent d'endormir le peuple, c'est-à-dire pour le CNRD. En tout cas, bravo. Bravo l'archevêque. Bravo l'archevêque, c'est de ça qu'il s'agit. Bravo l'archevêque. On vous dit bravo. Voilà. Vous avez vu dans ça, ce n'est pas l'archevêque, ce n'est pas les chrétiens qu'ils ont appelé Conan pour faire des prières pour que la nouvelle constitution passe à 100%. C'est toujours vous, Alou Imamoulou. Ça dit Alma Fossiallo. Kouranabam Yalbouro, au contenu, au te Fossiede. Aliewari Mitraka Dalma.
les voitures qu'ils vous donnent. Hein? Donc, nous disons bravo en tout cas à l'archevêque de Conakry qui n'est pas passé à côté, qui a dit la vérité à ces gens. Et on continue. Voici encore des images venant de notre pays qui découragent. Aujourd'hui était une journée fériée, chômé payé, mais les écoles, vous voyez les élèves qu'on fait porter des t-shirts avec les images de la photo de Mamadi Doumbouya, des enfants, regardez, des enfants moins de 15 ans, des enfants 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. C'est comme si le drame de Zérekoré, ça n'a pas servi de leçon pour les soi-disant autorités du CNRD. Ça, c'était à Kamsa. Vous voyez, des enfants, même les t-shirts, c'est comme, les t-shirts sont devenus comme des boubous pour les enfants. Qu'est-ce que l'école a à voir dans cette histoire de politique? Qu'est-ce que l'école guinéenne a à voir dans vos propagandes? Qu'est-ce que l'école guinéenne a à voir? L'école doit être apolitique. L'école doit être apolitique. Mais pourquoi faire porter des t-shirts aux enfants? Pourquoi même des enseignants exiger la présence forcée des enfants, des élèves lors de leur mouvement? Parce que si chaque Guinéen doit aller de façon libre, les gens n'iront pas. Parce que la situation du pays. Et vous avez enlevé un président qui a fait 11 ans. Le sac de riz était à 300, ça dit si c'était trop, 230 000. Le temps du président Fakonde, le sac de riz variait entre 215 et 230 000. Mais depuis l'arrivée du CNRD, en 3 ans seulement, le sac de riz aujourd'hui, nous sommes à 350, 380 000 francs. Donc les Guinéens ne sont pas bêtes. L'insécurité aujourd'hui dans le pays. Alsen Ibari, moi je ne suis pas le copain de ta maman. Hein. Voilà. Ici, c'est la... Voilà. Non, je l'ai déjà banni. Voilà. Vous voyez, imbécile, on te montre les images ici. Tu es là à dire on te montre les images. Voici les images qui est là, imbécile. Si vous voulez défendre le CNRD, défendez le CNRD. Le sac de riz aujourd'hui, les Guinéens peuvent témoigner ici. Le sac de riz, au temps du président Alpha Condé, les Guinéens conscients peuvent témoigner. Les factures d'électricité, l'emploi. Voici d'autres images des écoles. C'est-à-dire, Yagi Taria, Ko Kindia aussi, que les acteurs de l'éducation apportent leur soutien. Et regardez l'école qui est impliquée dans la propagande et comment est-ce que ce pays peut avancer. Si l'école guinéenne est impliquée, que ceci-là, ce sont des enseignants, voici des bus qu'on mobilise. Toujours, c'est dans l'argent du contribuable guinéen. Qu'est-ce que vous, les enseignants contractuels, plus de 10 mois de salaire non payé. Au lieu de soutenir vos amis, vos collègues, vous venez pour faire de la propagande. Vous gagnez quoi dedans? Durant l'année scolaire, il y a combien de jours? Il y a eu combien de jours de fériés par la faute du CNRD pour leur mouvement de soutien? On a vu Zérekoré, on a vu Kindia, on a vu Kankan, partout où ils sont passés. Vous étiez obligés de fermer les écoles. Pendant que vos amis enseignants contractuels crèvent de faim, et vous avez le kilo d'aller faire ce cinéma, vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi dedans? Bon, voici d'autres encore ici. Dans ce pays fait pitié. Regardez-les. Même eux-mêmes, quand tu les regardes, ils font pitié. Hein? Regardez. Même un, attendez, il y a un qui est ici, là. Même quand tu les vois, eux-mêmes, ils souffrent. Regardez-les. Hein? Regardez leur visage. Vous voyez la joie sur le visage de qui ici? Vous voyez
la joie sur le visage de qui ici? Regardez leur visage. Vous voyez? Mais la direction les force à venir à porter des t-shirts. Regardez leur visage. Vous sentez la tristesse. Alors, si je vous montre les chaussures de certains, vous-même, vous allez fuir tout de suite là. Bon. Regardez les chaussures de certains ici. Regardez vous-même. Hein? Vous-même, vous voyez les chaussures de ces gens-là. Des enseignants, leurs chaussures est finie. Ils n'ont pas de prime. Rien. On va forcer les enseignants là. Qu'on venez forcément soutenir Mamadi Doumbouya. Regardez leurs chaussures. Otaya tira sankri mato. Tore na mere fari. On va forcer les gens qu'on venait qu'on a mouvement de soutien. Quand même. Ofayat mou kinikini ma ou yetema quoi. Mou kinikini ma ou yetema. Déjà pour aller à l'école c'est un problème. Hein? Vous venez encore, vous venez vous joindre à ces gens-là. Voilà. Attendez. Nye life landi rappelé. Donc, vous-même, regardez leurs chaussures, les enseignants là. Hein? Chaussures de galère, chaussures de souffrance. Hein? Vous venez encore les fatiguer que pour manifester. Regardez leurs chaussures. Quand même. Ah, quand même. Ah, les enseignants. Vous aussi, vous êtes rentrés dans quoi comme ça? Vous êtes rentrés dans quoi comme ça? Hey, sans vous là, est-ce que ce pays-là peut aller? Au lieu de vous imposer, vous êtes tous devenus des poules mouillées. S'il n'y a pas d'enseignants dans les écoles, est-ce qu'on pourra parler demain de développement? Parce que c'est là-bas qu'on doit aller apprendre. Vous aussi, vous êtes tous devenus des démagogues. Dites à vos directeurs que l'école est apolitique. Ensemble, donnez-vous les mains. Vous avez des syndicats. Ça, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est d'aller enseigner à l'école. L'affaire de président, ce n'est pas votre problème. Vous, c'est de former des meilleurs, c'est-à-dire les meilleurs, pour venir à la tête. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont à la tête du pays, est-ce qu'ils ont le niveau même? Vous, les enseignants, là, vous êtes 10 000 fois qualifiés pour gérer ce pays par rapport à ces petits bandits qui sont là. Donc, franchement, j'ai pitié pour nos frères enseignants. Du courage. Je sais que vous souffrez. Et depuis l'arrivée du CNRD, ils n'ont rien fait pour vous. Ils n'ont pas amélioré vos conditions de vie. Moi, tout ce que je veux, c'est de ne pas rentrer dans ces mouvements. Parce que vous savez, l'administration, aujourd'hui, les ministères, ils prennent les travailleurs pour faire leur mamaya. Mais comme ils ont compris que la population ne veut pas se joindre, maintenant, vous les enseignants, partout où ils vont, ils veulent que vous sortiez aussi avec vos élèves. Dites non. Dites à ces gens-là que vous n'allez pas le faire. Ça ne vous ressemble pas du tout, les enseignants. Ça ne vous ressemble pas. Dites à vos patrons là, ça ne vous ressemble pas. Depuis l'indépendance, personne ne vous a mêlé à quoi que ce soit. Donc vous devez dire non, vous n'êtes pas dans la démagogie. Vous êtes des personnes honnêtes, des enseignants. Sans vous, on ne va pas parler de l'administration. Et voici quelques messages de ces gens-là qu'au président bâtisseur. Il a fait combien d'universités, combien d'écoles? Mais c'est-à-dire, le Guinéen aime la démagogie. Hein. Vous êtes à Kindia là-bas. Mamadi Doumbouya, il a construit combien de salles de classe? Mais quand même, arrêtez un peu la démagogie, les gars. Arrêtez un peu la démagogie. Que groupe scolaire Baldea adhère aux idéaux de CNRD. C'est-à-dire, arrêtez un peu la démagogie. Vous voyez les écoles publiques aujourd'hui, même les tables bancs. C'est-à-dire, au temps du président Alpha Condé, chaque année, l'État donnait, voilà, des fonds pour refaire les tables bancs. Mais, sous le CNRD, qu'est-ce que le ministère de l'Éducation a fait pour vous? Il faut arrêter un peu la démagogie. Maintenant, c'est-à-dire le président de l'école privée met sa photo avec Mamadi Doumbouya. Donc, vous allez former des enfants putschistes dans vos écoles.
Ah, le fondateur, c'est que fondateur de l'école, le fondateur du groupe scolaire Baldea, qui dit oui et adhère aux idéaux. Donc, vous vous formez dans vos écoles là-bas à Baldea des putschistes demain. Moi, je pensais que c'est des élèves, c'est des gens qui ont étudié, hein, qui n'ont pas triché, voilà, qui ont choisi de faire la politique, qui viennent devant vous pour dire, voilà, ce qu'ils ont pour leur pays. Donc, franchement, l'école là, les gens de Kindia, il faut avoir peur de cette école, parce que le fondateur, maintenant, il est devenu putschiste. Vos enfants de demain, ils ne vont plus étudier. C'est comment prendre les armes pour venir gérer le pays. Donc, franchement, arrêtez vos bêtises à un moment donné. Faites du sérieux. Ça ne ressemble pas à l'école guinéenne. Ça, vous n'allez nulle part voir ça. Au Gabon, ils viennent d'organiser des élections. Ils ont fait le référendum. Nous n'avons pas vu de telles bêtises au Gabon. Au fait, c'est honteux. C'est honteux. Ce que vous faites là, c'est honteux. Vous pensez que vous êtes là à aider Mamadi Doumbouya. Vous vous ridiculisez. On n'a pas vu ça en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu ça au Sénégal. On n'a pas... Ça dit nulle part dans le monde. C'est seulement qu'en Guinée qu'on peut voir de telles bêtises qu'aux des enseignants. Voilà, la Guinée est mal barrée. La Guinée est mal barrée. Bon, si aujourd'hui, l'école guinéenne aujourd'hui est devenue CNRD, les commerçants sont devenus CNRD. Ça dit, ils ont traumatisé tout le monde. Les gens ont peur. Le directeur a peur de perdre son poste. Le directeur aussi dit à l'enseignant, si tu ne viens pas, c'est pas bon. L'enseignant aussi dit à l'élève, j'ai une liste, vous ne venez pas, vous avez chaud avec moi, je vais vous donner 0. Mais la Guinée, c'est où est la démocratie? Où est la démocratie? Donc, moi je vais profiter pour vous dire, hein, si c'est ça votre politique, aujourd'hui, vous avez menacé tous les commerçants. Aucun de ces commerçants-là, aujourd'hui, n'ose rester à la maison. Quand on dit des mouvements de soutien, tous les commerçants, vous voyez, les Abdou Sonoko, les Diado Saraka, tous les grands commerçants guinéens, aujourd'hui, ils se sont lancés dedans. Donc, ce n'est plus la peine de faire les élections. Hein. Comme vous vous maintenez par la force, maintenez cette force. Déjà, vous êtes venus, tous les élus du peuple, vous les avez remplacés. Les maires qui étaient là. Aujourd'hui, c'est vos délégués qui sont là-bas. Le préfet, le gouverneur, c'est les élus de Mamadi Doumbouya. Le chef de quartier, c'est les élus de Mamadi Doumbouya. Mais quelle élection vous allez organiser où Mamadi est candidat pour perdre? Donc, moi, je vous en supplie. Si vous allez dépenser 200 millions, 300 millions, 400 millions, 500 millions, 600 millions de dollars pour des élections, je ne vous donne que des conseils. Prenez cet argent, si c'est 600 millions, partagez à 4. Nous avons 4 régions naturelles. 600 millions, déjà, divisé par 4, ça fait déjà 150 millions pour chaque région naturelle. Les 150 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Ça va faire plus de 1500, voilà, milliards pour chaque région. Je crois que vous pouvez construire l'hôpital préfectoral de Zérekouré, de Kankan, de Labé, de soit Kamsar ou Kindia, dans ça. Vous pouvez construire des écoles avec tout ça. Là. Vous pouvez investir 1000 milliards dans la santé, 500 dans l'éducation. Tout ça, c'est encore bon. Parce que ça ne sert à rien du tout d'organiser des élections. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne va pas légitimer Mamadi Doumbouya aujourd'hui ni demain. Parce que quand on dit élection, ça doit être inclusive. Mais aujourd'hui, vous avez dissous des partis politiques. Et j'ai entendu que Eli Kamano a été plébiscité à la tête de son parti. Pendant que l'UFDG qui respecte les critères, le RPG, on dissout, on suspend ces partis-là pour l'instant. Mais Eli Kamano,
Lui, il est hors du pays. Il a été élu à la tête de son parti. Parce que Eli ne représente rien du tout. Eli Kamano ne représente rien du tout. Donc, bon, ça ne le dit rien. Mais l'UFDG, ils savent que si El Asselouali est là, si on exclut le RPG, ils savent que tous les partis politiques vont se joindre à l'UFDG. Et Mamadi n'a aucune chance des élections libres, crédibles. Et ils savent que si ils excluent l'UFDG, laisser UFR exclure le RPG, voilà. Bon, attendez, non, lui, c'est fini déjà. C'est moi qui vais le signaler ici. Je viens de le bannir, Nalomadin. Donc, c'est pareil, si c'est les deux partis, RPG, UFDG, exclus, UFR là, nous allons tous accompagner. Comme ça s'est passé au Sénégal, tous les partis politiques ont accompagné le parti de Ousmane Sonko. Donc, ils ont remporté les élections face à Macky Sall. Donc, le CNRD, ils sont conscients de ça aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi ils sont en train d'écarter tous les grands partis. Et quelle élection ils vont organiser qui va être crédible? Les organisations internationales en Guinée, ils connaissent les grands partis en Guinée. RPG Arc-en-Ciel, UFDG, ANAD. Et Mamadi, d'ailleurs, avait pris un engagement devant la communauté internationale lors de son passage ici aux Nations Unies. Lors de son passage ici aux Nations Unies, il avait dit devant la communauté internationale que ce qui les a poussés à faire le coup d'État, que c'est parce que certains chefs d'État ont tripatouillé la Constitution pour se maintenir à vie. Donc, eux, ils sont venus pour mettre de l'ordre. Et d'ailleurs, Mamadi, lui, il est venu pour mettre le désordre. Les médias fermés, il dissout des partis politiques, il arrête des leaders politiques, il emprisonne des journalistes, il emprisonne des activistes, El Sisi, et Ramatoulaye Kolon. Et voilà, pour dire qu'il n'a rien fait de mieux que le président Alpha Condé. Au moins, le président Cellou Dalein était en Guinée avant le coup d'État. Le président Cellou Dalein, il avait sa maison que le CNRD a cassée. Le président Sidya Touré était en Guinée. Il était dans sa maison. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Souvent, je me dis souvent si l'entourage de Mamadi Doumbouya réfléchissent. Parce qu'aujourd'hui, pour cacher le refus de Mamadi d'organiser des élections et partis, voici ce que les ignorants disent. Oh, il est en train de travailler. Pourtant, pendant les 11 ans du régime d'Alpha Condé, aucun leader politique ne s'est accentué sur le domaine de développement pour combattre le président Alpha Condé. C'est le 3e mandat. Parce que le président Alpha Condé, son bilan était positif. Notre pays, pendant 11 ans, malgré Ebola, Ebola est venu, nos frontières fermées. Mais ça n'a pas impacté sur notre économie. Le président Alpha Condé est venu, d'abord notre pays était endetté. Il a tout fait, PPTE, annuler nos dettes. Le président Alpha Condé est venu trouver que le pays, c'est-à-dire Simandou, dont les putschistes et les propagandistes sont en train de prendre pour endormir le peuple de Guinée, c'est encore grâce à ce grand homme, le président Alpha Condé, qui a poursuivi Bernice Taimet, le franco-israélien, qui avait acheté Simandou bloc depuis le temps de Lansana Conté, paix à son âme. C'est encore ce monsieur. C'est pourquoi je dis, donnons à César ce qui appartient à César. Si le CNRD doit se servir de Simandou pour dire Mamadi Doumbouya Simandou, Simandou, non, c'est le président Alpha Condé. Même le programme qui avait été signé, je le rappelle toujours, les enveloppes que le président Alpha Condé avait obtenues auprès de la Chine. Vous voyez la Guinée aujourd'hui en train de traîner derrière le FMI, le Fonds monétaire international, pour 600 millions. Pendant que le président Alpha Condé, lui, il avait obtenu une enveloppe de 20 millions en échange, en contrepartie, nos minéraux. C'est-à-dire, on a 20 milliards de dollars en liquide. C'est-à-dire,
notre pays, on ne pouvait rien faire parce que le Guinéen n'était même pas habitué à payer les impôts. Les autres contrats miniers ont été signés avant le président Fakonde. Le Russal et autres là. Qu'est-ce que la Guinée gagnait dedans? Le président Fakonde vient. Il se bat. Il poursuit Bernice Taïmet. La Guinée retire Simandou. Met dans les portefeuilles de l'État. Signe des contrats avec la Chine. On nous donne des enveloppes. Chaque année, nous avons une enveloppe qu'on nous envoie, des milliards en dollars. On n'a pas besoin d'endetter le pays comme le CNRD est en train de le faire. Si, je vous jure, si Mamadi Doumbouya avait continué avec le programme Simandou, mais je vous dis toujours, il y a les gens là qui sont derrière. Na Fatefore, ma falafe na photo et na ma live signalé. Na Fatefore, et tanana moral bori kanafeto. Na Fatefore, parce que le président Alpha Condé avait dit coupons le cordon ombilical. Voici où tout le problème, tout le malheur du monsieur avait commencé. Abidjan, quand il avait dit coupons le cordon ombilical. C'est ça que je vous dis. Si Mamadi, avec cette histoire de Krief, oh, bonne gestion, on attrapait les anciens dignitaires, on les met en prison. Mais, la Guinée-Ka, on a non dit fala omboribe. On a non dit fala omboribe. Comment se fait que Mamadi qui est venu pour la bonne gouvernance, le sac de riz pendant 11 ans qui était à 230 000, nous sommes à 300 et quelques. La Guinée-Ka. 20 000 personnes à la retraite. Et aujourd'hui, ils ne font que du bruit. Ils sont incapables de prendre même 5 000 personnes. À chaque fois, on vous dit recrutement, ça va où? On soutient de l'argent avec les candidats. Mais ça va où? À part les nominations par affinité, nommer leurs copines, nommer leurs parents. Même les marchés, c'est entre eux là-bas, un petit cercle. La Guinée, on a non dit fala omborebe. Dit transition, birakolo. Parce que, bon, je vous dis souvent, n'en voulez pas les gens. Hein. Un régime de terreur, oui. Damaro, c'est parce que Damaro est aux États-Unis. Voilà. Sinon, si j'étais en Guinée à l'air là, même mes os là, vous n'allez même pas voir. Mais Dieu merci, nous sommes, c'est ça aussi. Dieu a fait que nous sommes en Occident, CNRD, et c'est mon nom Amourafo, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. C'est pourquoi je vous dis, n'en voulez pas tout le monde. Hein. N'en voulez pas tout le monde au pays. Pour dire, ah, tel ne parle pas. Mon Fansori, les lions Bangoura, les grands soutiens de CNRD, ont disparu. Tous ceux qui étaient là à parler, là-bas, Habib Marwan, il est où aujourd'hui? Le peuple est sorti pour Habib Marwan. Habib Marwan, malgré qu'il défendait l'intérêt du peuple. Donc c'est pourquoi je dis aux gens, n'en voulez pas, s'il y a des gens qui gardent le silence aussi ça veut dire beaucoup. Le silence ça veut dire beaucoup. Voilà. Il y a certains leaders, imaginez, hein, c'est des pères de famille. Il y a certains qui travaillent à la fonction publique, imaginez. Ils n'ont pas les mêmes conditions que nous. Moi, Damaro, je peux me lever tout de suite là. Je vais faire le Uber. Je peux me faire 300, 250 $ tout de suite. Je peux dire alhamdoulilah. Mais celui qu'on va bloquer son salaire, imaginez, il a un loyer à payer en Guinée. Il a la dépense popote à payer chaque jour. Il faut penser à ces familles-là. C'est pourquoi ne les voyez pas tout de suite là. Je viens de vous montrer certains. Tout le monde a peur de perdre son petit salaire. Parce que c'est un régime de terreur. Parce que les directeurs qu'ils ont nommés, c'est des gens qui n'ont pas de niveau, qui n'ont aucune notion de la République. Mais ensemble, nous pouvons dire non. Ensemble, si nous osons, le temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme. Quand le peuple a décidé, on a vu le régime de Lansana Conté ici. Wallah, vous savez, il y a beaucoup qui pensent que le pouvoir de Mamadi est assis. Je vous jure, le pouvoir de Mamadi n'est pas assis. Les gens pensent que les forces spéciales, non, je vous jure que son pouvoir... Mettez les cœurs. Vous savez, quand Damaro dit la vérité, ça fait mal à certains. Mettez les cœurs, ils vont se fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Moi, je ne lapide pas quelqu'un. Je ne vous insulte pas. Vos insultologues passent tout leur temps en train d'insulter. Ils ne vous aident pas. Nous, on vient, on parle, ça vous dérange, ça vous fait mal. Vous devez accepter
les critiques. C'est ça, la démocratie. Président Alpha Condé a fait 11 ans ici. Hein. Le président Alpha Condé, 11 ans de critiques. 11 ans d'injures ici. Les Guirassi, les grandes gueules là. Qu'est-ce que les gens là n'ont pas dit ici? Les GG. Qu'est-ce que les GG n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que les Tamba n'ont pas dit ici? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit comme, voilà, propos ici? Et pourtant, Simandou avait commencé. Hein. Ils n'ont jamais parlé de Simandou ici. Eux. Donc, moi, je vous dis, tous ceux qui pensent que non, ko Mamadila Masaya, ko Kabaraba, wallahi, atien wati le rewe. Alka wati makono, koko bebarabe. Président Alpha Condé trewo le trewo. Ambe trewo le fola. Donc, conseiller Mamadi de libérer les anciens dignitaires. Il n'y a rien dans les dossiers. Il n'y a rien dans les dossiers. Et c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, votre pouvoir est décrié. Vous avez cassé la maison de Seloudale. Même si c'était le domaine de l'État, il y a la manière de faire les choses. Il fallait prendre un huissier, aller évaluer ce que le monsieur a investi. D'abord, c'est un haut cadre. C'est quelqu'un, il a été premier ministre de ce pays. Il a occupé des postes de responsabilité. En principe, si ce monsieur est en retraite, l'État devait trouver même des foyers, des logements pour ces gens comme ça. Un État sérieux, un État normal. Si le régime d'Alpha Condé n'a pas construit des logements pour ces gens, mais au moins ils les ont laissés dans les maisons où ils étaient. Mais ils avaient refait ces maisons-là. Un État sérieux, un État qui se veut rassembler les Guinéens, ne vient pas humilier des personnalités, surtout des leaders politiques, s'ils ne voulaient pas de problèmes. Mais ça s'est fait devant tout le monde ici. Et c'est ce même État, à la tête Mamadi Doumbouya, qui est en train de donner aujourd'hui des villas, des maisons qui coûtent plus que même le domicile de El Seloudale. Vous voyez ce que ça fait? Vous donnez à des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont pas servi le pays. El Seloudale a été Premier ministre. Il a apporté quelque chose. Et nos anciens dignitaires, vous prenez M. Michel Kamano, qui a été plus de 20 ans directeur du plan de ce pays-là. Directeur du plan de la Guinée pendant 20 ans. Ministre du plan pendant 3 ans. Député pendant 8 ans. Je crois président du Conseil économique ou quoi là, pendant combien d'années? Voici des gens qu'on doit décorer. Voici des gens qu'on doit respecter. Mais ce sont ces gens-là qu'on humilie aujourd'hui. Si Mamadi avait construit une cité pour loger ces gens-là, je crois que tout le monde allait l'applaudir. Mais au lieu de faire une politique de haine, casser la maison de Seloudale, sans le dédommager, chasser Damaro. Vous savez combien Damaro a investi? Et sa famille, ils étaient aux États-Unis ici. Avant d'investir, ils n'étaient même pas dans le gouvernement. Combien de milliards Damaro et sa famille ont investi dans la maison de la minière? Mais au lieu d'évaluer pour dire, écoutez, nous avons l'État, nous avons besoin de ces domaines, nous allons vous dédommager. Je crois que quand c'est comme ça, il y a le respect, il n'y a pas de haine. Maman dit qu'il parlait de haine que les Guinéens. Comment la famille de El Seloudale, comment les militants de El Seloudale peuvent avoir de l'amour pour Mamadi Doumbouya? Quelqu'un qui vient pour humilier leur leader. Si El Seloudale n'avait pas d'endroit où aller, pour que, voilà. Vous voyez que c'est méchant. Aujourd'hui, je vois des démagogues qui disent, merci Mamadi Doumbouya. Il a donné maison à Sonatata. Sonatata est mieux que El Seloudale. Sonatata a étudié que Seloudale. Sonatata a occupé des postes de responsabilité sur ce pays-là que El Seloudale, que Damaro, que Dr Diané. Quand même, la vérité est devant tout le monde. Il faudrait que les gens réfléchissent. Les décisions qu'ils prennent, qu'ils doivent savoir que ce pays-là appartient à tous les Guinéens. Il y a la manière de faire les choses. Il y a la manière de faire les choses. Alkana koke kafoko mibra diala lunye. Ale aforale eske mbara mikela jamana kono del dianankoli. Si c'était un chef d'entreprise, c'est-à-dire privé, qui donnait une maison, un KPC qui donne une maison à quelqu'un, personne ne va parler. Un Bakari Diaby, un Diallo Sadaka,
Abdou Sonoko, si ceux-ci donnaient des maisons, personne ne va parler, c'est des hommes d'affaires. Mais lorsque vous venez faire sortir des Guinéens dans les domaines que vous appelez les domaines de l'État, et au même moment, dans l'argent du contribuable guinéen, parce que ces domaines dont vous faites sortir des gens, ce sont des Guinéens. C'est encore des Guinéens que vous allez faire rentrer. Et c'est pourquoi je vous dis, la manière doit compter. Ne serait-ce que des mesures d'accompagnement. Mais on ne le fait pas, on le fait avec la force. Vous voulez venir encore donner des maisons dans ce même argent du contribuable guinéen. L'argent qu'on pouvait prendre pour aller construire des centres de santé, des écoles, mais vous ne le faites pas. Et vous voulez qu'on vous apprécie sur l'injustice. Ça, c'est de l'injustice. Altese mol la bola bona. Kabafana ko ka bon sankadi doluma. Gouvernement la wari la Guinée ka betali. Vous ne pouvez pas faire pleurer tout le monde. Ça dit faites pleurer les autres et donnez le bonheur aux autres. Vous ne pouvez pas construire votre bonheur sur le malheur des autres. Il faut faire les choses doucement. Il faut faire les choses doucement. Mais je vous dis, Mamadi n'a pas de conseil. Vous savez le problème de Mamadi? Tout le monde a peur de lui. Tout l'entourage de Mamadi Doumbouya. Il n'y a personne qui ose lui dire la vérité. Ils sont tous des démagogues. Odo Barakela, Massadi, erreur chamanke. Le président Alpha Condé, il y avait beaucoup de personnes qui osaient dire la vérité au président Alpha Condé. Père à son âme aujourd'hui, Youssouf Sampil, celui qui était le patron des DAF. Vous savez, une fois, le président Alpha Condé avait convoqué les 518. Ils étaient en réunion. Vous savez, le président Alpha Condé, là, quand il parle en soldat. Les gens avaient peur. Youssouf a osé pour lui dire, Monsieur le Président, d'ailleurs, il n'a même pas dit Monsieur le Président. Et vous savez, le président Alpha Condé, il joue aussi. Il a dit, grand, laisse-moi parler. Donc, tout le monde a eu peur parce que Youssouf a parlé ainsi. Mais le président Alpha Condé l'a écouté. Il a expliqué. Et le président Alpha Condé a bien vu clair dans l'explication de Youssouf. Et il a dit de suivre ainsi. Et c'est ça la vérité. Vous voyez la vérité, dites à Mamadi. Mais vous avez tous peur. Vous avez tous peur. Vous avez tous peur. Le gars, je ne l'aime pas. Hein. Vous savez, Charles Wright. Mais au moins lui, il osait dire non à Bala. Il osait dire non à les Idi Amin. Il osait dire non, souvent pour dire, voilà, même à son patron pour dire, ah, c'est ça, c'est ça. Nous avons appris beaucoup de choses. Hein. Même l'entourage de Mamadi, il y a beaucoup qui avaient peur de Charlie à l'époque. Parce que lui, affaire de interjection et autres là, les gens là n'aimaient pas ça du tout. Mais depuis que Charles est tombé, regardez, je ne lui donne pas assez de crédit, hein, parce que, voilà, il a sa part de responsabilité aussi dans certaines décisions. Mais, depuis que Charles est parti, la justice guinéenne, c'est-à-dire sous CNRD, c'est-à-dire, s'ils étaient à 50, aujourd'hui c'est pire. 80% zéro. 80% zéro. Parce que personne n'ose dire la vérité. Personne n'ose dire la vérité à Bala. Personne n'ose dire la vérité à Idi Amin. Personne n'ose dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Même si Mamadi dit ça, c'est pas bon. Au lieu de dire c'est la République. Vous voyez, au temps d'Alpha Condé, les gens pouvaient sortir pour dire non, 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 non. Parce que pour le Fama, dans sa tête, la Guinée appartient à tous les Guinéens. L'administration, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas comme le parti où le président Alpha Condé gère. Vous voyez, ils l'ont enlevé, mais son parti, il gère son parti. Ça, c'est pour lui. Ça, c'est son parti, ça. Lui, ceux qu'il décide, ses militants, ceux qui ne sont pas d'accord, eux, ils peuvent partir. Mais la République, on l'a enlevé. Mais Mamadi est venu faire pire. La gestion du Fama,
et la manière dont l'administration était et aujourd'hui. Franchement, la Guinée, Oyarabide, Morabori sera fait qu'il en a administration Moumouyira. Administration Moumouyira. L'entourage de Mamadi, c'est des tocards, des démagogues. La majeure partie, je dis bien 90%, c'est des gens qui n'ont pas le niveau. C'est des démagogues. C'est des gens qui pensent que oui, il faut faire les mouvements de soutien là. Non. En principe, si Mamadi devait évaluer, si Mamadi devait reconduire quelqu'un dans son gouvernement, c'était les résultats de son département. Les réformes. Tiki, pardon, il ne faut pas insulter ici. Moi, j'ai dit à Mamadi Doumbouya lui-même, je ne vais pas arrêter de le critiquer. Donc, les injures, ça ne nous ressemble pas. Nous, on ne va pas insulter. Vous savez ce qui les fait mal? Ce sont nos propos là. C'est vérité que nous disons ici, sans jeter de cailloux. Ça les fait mal. Ça les fait mal. C'est pourquoi ils veulent le silence total. Ils veulent le silence total. Et nous n'allons pas l'accepter. Ils veulent le silence total. Voilà. Donc, pardonnez, n'insultez pas. Ça ne nous ressemble pas du tout. N'insultez pas. Ce n'est pas parce qu'on a peur. On peut insulter, mais ça ne nous ressemble pas. Les bonnes personnes n'insultent pas. Eux, ils peuvent continuer à insulter. Voilà. Vous avez vu les cas, il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de cas de détournement. Beaucoup de cas de détournement. Beaucoup de cas de détournement. Vous avez suivi Kunduno, Sekou Kunduno. Vous avez suivi Babila, le grand journaliste, les Abdul Latif et le doyen journaliste Akumba. Voici des journalistes qu'on doit féliciter. Voici des gens qui ont choisi de faire ce métier avec passion et amour, pas pour intérêt. Ils le font avec conviction. Ils veulent que ce pays-là avance, sinon ils pouvaient être politiciens, comme ils pouvaient être militaires aussi, prendre les armes pour faire le coup d'État. Non. Mais on a vu des patrons de médias, nous avions ces dossiers, qui ont vendu leurs médias pour de l'argent. Le CNRD a débloqué plus de 65 milliards à des patrons de médias. Vous allez dire, mais comment? Et au temps du président Alpha Condé, on les a vus ici. Ils ont fait combien de voyages? Combien de vacances? Combien de loisirs? Aujourd'hui, ces patrons de médias, vous les voyez aujourd'hui à longueur de journée dans les avions. L'argent là, ça pleut. L'argent là, ça tombe. Ils ont pris de l'argent, oui, pour qu'on ferme d'autres médias. Mais je vous dis une chose, tout ce que Dieu fait est bon. On a vu ces mêmes personnes ici, oui, qui criaient, « Oh, nos médias sont menacés d'être fermés. On voulait nous arrêter. » Famille, 11 ans du régime d'Alpha Condé. Ces médias n'ont pas été fermés. J'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Tout ce que Dieu fait est bon. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Donc c'est pourquoi nous devons féliciter ces journalistes-là qui pouvaient prendre des pots de vin. Ces journalistes-là, on pouvait tout les donner. Marwan qui a dit non, qui dit que Marwan est venu ici. Les gens ont conseillé Marwan. Il a dit niet. Il veut rentrer chez lui. Sinon Marwan, vous savez, il avait le visa de longues années. Invité par les États-Unis. Marwan est venu ici, il a invité Pentagone. Nous sommes aux États-Unis. Nous, on ne peut même pas rentrer là-bas. Marwan est venu, lui, il est rentré. Donc, pour vous dire qu'il avait plus d'avantages que nous autres. Et même avec la situation du pays, il pouvait faire venir ses femmes facilement. Mais il a accepté de rentrer. Il ne s'attendait pas à ça. L'enlever. Ces deux femmes ont accouché. Le père n'est pas là. Ça, c'est sous le CNRD. Mais sous
le régime d'Alpha Condé. Les journalistes ont tout dit ici. Parler de tout, ils ont tout dit du président Alpha Condé. D'ailleurs, ils n'ont jamais appelé le président Alpha Condé président de la République. Ils l'ont toujours dit, ils l'ont appelé par son nom. Malgré son âge et tout, hein, malgré tout ce qu'il a fait pour les médias. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Donc, félicitations à Abdoul Latif. Félicitations à Babila. Félicitations au grand Lincoln, au doyen Akumba, à tous ces journalistes qui écrivent. Même s'ils ne parlent pas comme les autres, vous êtes à féliciter, vous êtes nos héros. Voilà. Parce que les autres, ils ont préféré fuir. Et même le prophète, paix et salut sur lui, avait laissé la Mecque. Donc, et ce recul de ces gens, ce n'est pas dire qu'ils ont peur. Voilà. Nous les félicitons et nous sommes de cœur avec eux. Mankaluka olema, ko buri e cheyadole. Mote karaela kinya kalade. Aujourd'hui, hors de la Guinée, ils arrivent toujours à impacter. Mais s'ils étaient là-bas, ils allaient avoir les mêmes sorts que Abi Marwan. Mais le CNRD, tout ça, ça doit servir de leçon pour vous. Avec vos discours du 5 septembre, en parlant de la liberté d'expression, vous êtes venus fermer les médias, ce que les autres n'ont pas fait. Si vous devez être noté aujourd'hui, la note du CNRD, franchement, vous êtes nuls, hein? C'est 0. Regardez, l'un de vos fervents défenseurs, M. Faya Minimono. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, moi, je critique quand il est nécessaire de critiquer. Mais lorsque quelqu'un revient à la raison, Faya Minimono, c'est-à-dire il a cru au CNRD, au propos de Mamadi. Même moi, je vous ai dit ça hier. J'ai cru qu'avec tous ces discours-là, j'ai dit, hey, ah lui, c'est notre Johnny Rollins. Hey, c'est le Sanogo du Mali. Faya Minimono, qui a soutenu le CNRD, aujourd'hui, il est tellement dessus. Il est tellement dessus. Aujourd'hui, j'ai même peur pour lui. Hein, parce que vous avez vu, c'est Ali Ouba qui parlait d'abord. Boum, ils ont arrêté Ali Ouba. Maintenant, c'est Faya qui parle. Pardonnez les militants de Faya Minimono. Je crois que son parti, c'est BL, non? Conseillez beaucoup votre patron, les sorties. Conseillez votre patron d'avoir des caméras chez lui. Et déjà, vous n'êtes pas un petit parti. Trouvez des gens pour sécuriser le domicile. Au moins, lorsque les escadrons de la mort viendront chez lui, que les Guinéens soient informés de ceux qui sont venus. Voilà. Ne restez pas là. Hein. Les sorties de Faya, prenez au sérieux. Prenez la sécurité de Faya au sérieux. Aujourd'hui, il est le seul. C'est vrai que les autres partis, les gens parlent, hein, l'UFDG parle et autres, mais celui qui parle aujourd'hui, qui fait mal au CNRD, après l'arrestation de Ali Ouba, c'est Faya Minimono aujourd'hui. Donc, c'est juste un conseil pour lui. En tout cas, comme je l'ai dit, l'archevêque Monseigneur Vincent Koulibaly qui rappelle à Mamadi Doumbouya que ses engagements, aussi loyables soient-ils, ne subissent pas à garantir une transition réussie s'ils ne sont pas accompagnés d'un dialogue sincère entre les acteurs guinéens. Dans cet esprit, il a lancé un appel solennel à toutes les parties prenantes que j'invite humblement le CNRD, le gouvernement, les acteurs sociopolitiques à accepter se retrouver autour de la table de dialogue
afin de concevoir ensemble des voies et moyens les plus appropriés et les plus adaptés à la prise en compte des crises récurrentes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Il est plus sincère que... Voilà. Le monsieur, vous avez écouté, lui, c'est l'archevêque Monseigneur Vincent Coulibaly. Vous pensez que si tous nos religieux, vous savez que notre pays aujourd'hui, on pourra dire qu'il y a plus de mosquées que d'églises, plus de musulmans que de chrétiens, que si la majeure partie de nos dirigeants, c'est-à-dire de nos imams, prêchaient comme l'archevêque Vincent Coulibaly, je pense que ces gens-là, ils allaient réfléchir une fois pour poser des actes qui vont dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais si les religieux eux-mêmes viennent dire aux gens, aux fidèles, que Mamadi, c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand même, vous voyez, Anna Slama Kunti Lunye, Slama Nyemo Lunye, Alal Dabo politique, parce que à Sebental Kurana Kono, d'ailleurs, il y avait le président Fakonde qui était là, président de la République. Si votre argument bidon, si votre argument de démagogie était une vérité, pourquoi vous n'avez pas dit à Mamadi Doumbouya, au putschiste que Alpha Condé, c'est Dieu qui l'a mis là aussi, vous ne devez pas l'enlever. Vous voyez, quand je dis que nos gens là sont malades dans la tête, en tout cas, félicitations à l'archevêque, Monseigneur Vincent Coulibaly plutôt, qui a dit la vérité à ces gens. Et nous ne voulons pas de transition vraiment. Franchement, il faut qu'il y ait un changement dans ce pays. Je vais vous lire le post du doyen Thibou Camara. Voici ce que dit M. Thibou Camara. Les élections ne sont plus l'unique voie vers le palais présidentiel. On y a entre autres désormais par des infractions. On y entre autres par des infractions. Des coups d'État étant tacitement tolérés, voire sanctifiés. À quoi bon les urnes? Le pouvoir se prend par la force. Si le pouvoir se prend par la force, les tabous sautent, les verrous cèdent, un effet de contention se profile. Un putsch en inspire un autre. La violence appelle la violence. En ces temps de troubles, chacun intègre que le pouvoir ne se donne pas, il se prend, et que la fin justifie les moyens. Gare aux vaincus. Bon, en quelque sorte, lui parle les gros français. C'est juste un conseil pour ces gens-là. Et vous avez fait le coup d'État. Vous avez promis de rendre le pouvoir aux civils. Vous avez promis d'organiser des élections avant le 31 décembre. Et aujourd'hui, nous voyons plus d'injustice que ce que eux-mêmes ils ont dénoncé hier. Vous savez, le CNRD, ce n'est pas un parti politique. D'ailleurs, le CNRD, tous ces gens-là appartenaient au gouvernement d'Alpha Condé. S'il y a des gens qui étaient malheureux, ce n'était pas eux. Mamadi Doumbouya était le commandant des forces spéciales. Forces spéciales créées par le président Alpha Condé. Commandant des forces spéciales nommé par décret par le président Alpha Condé. Bala Samoura était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Amara était le directeur de l'école militaire. Idi Amin était le directeur du cabinet du ministère de la Défense avant d'être envoyé comme ambassadeur. Donc, ce n'étaient pas des gens opprimés. Ce n'étaient pas des gens qui étaient en manque d'argent. Ce n'étaient pas des gens malheureux. Voilà. Donc, je vous ai dit, c'est des opportunistes. Ils ont profité de El Asseloudalé, de Sidia Touré, du FNDC. Mais aujourd'hui, quel est le sort
de ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé. C'est là où nous devons travailler la tête. L'administration, c'est le mérite. Les meilleurs qui doivent être à la tête de l'administration, ce n'est pas les armes. Où est Fonike Mange aujourd'hui, qui était opposé au régime d'Alpha Condé? Pourtant, le président Alpha Condé n'a jamais kidnappé Fonike Mange. Ils étaient arrêtés. Mais certes, ils avaient des avocats. Leur famille savait où ils se trouvaient. Le président Selou Dalein avait son domicile de Dixine au temps du président Alpha Condé. Et il n'était pas en exil. Son parti n'était pas... C'est-à-dire, le président Alpha Condé n'a pas cherché à récupérer Ousmane Gawal ou des militants pour détruire l'UFDG. C'est que le président Alpha Condé n'a pas fait. Eh, famille. Non dit na bini ya wad mogatondi non dit tamfalade. Sidi Touré avait sa maison. Malgré Sidi Touré, tout ce qu'il disait contre le président Alpha Condé, mais il avait sa maison. Le président Alpha Condé ne l'a jamais humilié ou chassé. D'ailleurs, il avait été nommé par le président Alpha Condé, représentant du chef de l'État. Mais on dit non, 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 tout ça, ce n'était pas bon. Le CNRD dit, nous, on vient pour mettre de l'ordre, pour donner le bonheur aux Guinéens. Mais pourtant, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, vous êtes venus faire pire. Combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? Voici des vérités. Ah, la Guinée-Ka. On peut aider Mamadia, mais s'il écoute. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui n'écoute pas. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'écoute pas. Et c'est ce que l'archevêque a fait comme ça. Et le test de Thibou, le doyen Thibou, c'est la même chose. Et c'est ce que font beaucoup de Guinéens. Il y a certains, parce qu'ils ne sont pas militaires, ils ne peuvent pas prendre les armes, à travers des tests, pour qu'ils comprennent. Il y a danger. Le pays va mal. Le coup d'État entraîne un coup d'État. Les mots que vous avez dit aux Guinéens ici, les raisons du coup d'État, aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis. Tous les ingrédients sont réunis pour que vous sautez aussi. Si vous avez eu le courage, oui, d'autres Guinéens aussi ne peuvent pas apprécier ce comportement. Et nous ne le souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas le chaos pour notre pays. Donc, en dessous la lili kame fola lunyana olewe. Nal kame, alhamdulillah. Nal domame, alukunko lal burula. Mbara fa lunyana, bon, désolé de moi malinke. Moi menuye neni la kajeni man neni, alial toué. Alial toué. On a vu Mamie Soirée ici, paix à son âme. Et moi je vous ai dit, je l'ai pardonné, malgré qu'elle m'a insulté ici. Elle et moi, je n'ai rien dit sur elle. Mamie Soirée qui était au Maroc, moi, je ne peux que prier pour elle. Elle n'est plus dans ce monde, je ne peux que prier pour elle. Mais, ceux qui insultent là, Ali Albetoy, hey, Aldi Albela Banyaye, vous allez voir toutes ces personnes-là, comment ils vont finir. Venir s'asseoir, insulter le père des gens. Mère des gens, quoi ils sont forts, ils ne sont pas forts. Nous pouvons faire pareil, mais nous ne le faisons pas. C'est-à-dire nous ne le ferons pas. Parce que leurs parents ne nous ont rien fait du tout. Notre éducation, ce n'est pas ça. La démocratie, c'est le dialogue. La démocratie, c'est les critiques aussi. Donc, nous sommes dans notre logique. On ne va pas sortir de ça pour venir insulter. Parce que Djelima soutient les dignitaires. Tchete Moussotel nous dit ici, ko Aldin Nenike. Non, Ante Oulu Djabila. Aldalla Nenike. Moi, on m'a pris mes 25, plus de 28 000 dollars ici. 28 000 dollars. C'est-à-dire ce que Facebook m'a donné ici. Alouka Taki Siakoka. Oka Dobone là. Oka Dobone en Soudamarola. Fodo ere kalan ne la kol koka. Oma fausse bonne là. Donc, à fond molunyene. Allez Nenikelalu. Quoi lié mama de soutenir là. Allez al sitou. Allez à Bemafene. Al te brakalala mama de la pouvoir koka. Allez à la pouvoir manuolali. Donc, Béal Toué, alias la Nenike. Adikam Benyakoroya. Idena alu sini londo la. Altese kumala. Obe alali. Idi bo amol made. Idi haketa mol lade. Mais atilu bralu sila fana. Kafo nti ala. Nka mkemina.
Aldaye. Adike Benyakroya. Béaltoué. Nal Sénikoumala, c'est l'énergie qu'ils ont pour insulter. Pourquoi ils ne prennent pas l'énergie là pour expliquer? Comme nous, on le fait. Donc, c'est pourquoi je dis à tout le monde, moi, tout ce qui est négatif, ne m'envoyez pas, parce que ça ne me dérange pas du tout. Donc, les insultologues, ils peuvent continuer à insulter. Voilà. Merci en tout cas à tout le monde. Et on est ensemble. Voilà, ces jours-ci, j'étais beaucoup fatigué parce que j'ai fait beaucoup de voyages en voiture et beaucoup d'heures de conduite. Donc, j'étais beaucoup fatigué. Mais cette semaine, nous allons reprendre les 2-3 vidéos par jour. Donc, si vous avez vu qu'il y avait moins de vidéos, j'étais beaucoup en déplacement et ça m'empêchait de faire des vidéos. Ousmane Kondé, merci à vous. Marie-Marie, merci. Fatmata Keita, merci à vous. Merci Emma Ferric. Raphaël Barry, merci à vous. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Moussa Balak Bana Kamara, merci à vous. Merci à M. Saliou Barry, merci. Merci à Nouan Keita. Cheikh Souma, merci à vous. Merci Alexandre Pivi. Ba Abdoulaye Djibril, merci à vous, merci. Voilà. Sam Samake. Non, Sam Samake, vous avez tout dit. Slama kaka kasabarile. Slama te presse là. Ni l'année à la cola. Na sebenal kurana kono le koka nyumalike. Nali tonyola, il est sabarila le toujours kadola doa ou koka. Ite jite là de. Voilà, Slama te diete là. Slama kaka le toujours ka espoir garder. Mais Slama manka ka nimisa le fefeu. Et kaka toujours espoir garder. Vous savez, moi, c'est ce qui me plaît chez le président Alpha Condé. Non, ça je vous le dis. Hein. Le président Alpha Condé, non, non, non. Tout ce qui nous tracasse, et quand vous échangez avec le président Alpha Condé, lui, il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde. Ou Allah, souvent, nous parlons de certains choses, lui, ça ne le regarde même pas. Lui, toujours, c'est le souci des Guinéens. C'est-à-dire, ses ennemis-là, ils ne parlent même pas d'eux. Lui, c'est comme en la Guinée. Voilà. Donc, nous devons faire pareil aussi.